All right, y'all. Quelle est la tonalité la plus facile? Il y a 12 tonalités que tu dois parcourir. De ces 12, quelle est la tonalité la plus facile? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Des 12, quelle est la plus facile? La réponse est claire. Je vais te donner une réponse très claire. Et dans la suite de la vidéo, nous allons justifier cette réponse par des arguments précis. Alors, quelle est la tonalité des 12 tonalités? Quelle est la plus facile? La réponse est il n'y a pas de tonalité plus facile. Toutes les tonalités se valent. Toutes les tonalités sont faciles et toutes les tonalités peuvent se révéler être compliquées, difficiles. Du coup, abandonne tout de suite si à chaque fois tu allumes ton clavier à la recherche de la tonalité la plus facile. Abandonne tout de suite parce que aucune des 12 tonalités n'est la plus facile et aucune n'est la plus compliquée. Toutes les tonalités se valent. Mais on a une illusion, il se crée l'illusion, il se fait l'illusion que la tonalité de Do la plus facile. C'est une illusion. Pourquoi? Do peut être une tonalité qui peut te paraître plus facile pour des raisons comme la tonalité de Do, c'est la tonalité de contact. C'est par la tonalité de Do que tu commences par apprendre le piano. Donc, c'est la tonalité de contact. Tu commences par faire tes exercices de 5 doigts. Après, tu commences par monter la gamme majeure en Do. Donc, la tonalité de Do est la tonalité de contact. Une autre raison, c'est que la tonalité de Do est celle dans laquelle nous commençons à apprendre la plupart des théories en musique. C'est toujours en Do. L'autre raison est que la tonalité de Do représente une tonalité d'attrait. La plupart des choses que tu veux travailler au piano, tu sens comme une attirance à commencer en Do. Réfléchis bien, tu vas voir que la plupart du temps, tu ne cherches pas à commencer, par exemple, en tonalité de Fa dièse. La plupart du temps, tu réfléchis toujours à commencer en Do. Donc, c'est une illusion de penser que la tonalité de Do est la plus facile. Si, par exemple, tu avais commencé à apprendre le piano par la tonalité de Fa dièse, tu aurais trouvé que c'est Fa dièse qui est plus facile. Si tu avais commencé par la tonalité de Ré, tu aurais trouvé que c'est Ré qui est plus facile. Mais non. C'est seulement la tonalité par laquelle tu as commencé par apprendre le piano. Mais il y en a 12. 12. Donc, si tu t'accroches rien qu'à une tonalité, alors qu'il y en a 12, tu vois le travail qui t'attend. Alors, dans cette vidéo, nous allons justifier par d'autres arguments, conseils par lesquels je vais te démontrer qu'en fait, toutes les tonalités se valent et s'équivalent. Pour que toutes les tonalités te soient faciles et aient la même valeur, pour que tu ne sois pas là à rechercher la tonalité la plus facile, je te propose dans cette vidéo 5 conseils qui vont te permettre de travailler efficacement toutes les tonalités et de pouvoir les juger comme telles. Facile, je veux dire. Alors, le premier argument conseil que je te donne, c'est de prendre l'habitude de travailler dans toutes les tonalités. La moindre notion gospel que tu veux travailler, tu dois pouvoir le travailler dans toutes les tonalités avant de continuer. Par exemple, une simple progression, un simple mouvement 7-3-6 qui fait. Avant de passer à un autre mouvement, tu dois pouvoir travailler ce mouvement dans toutes les autres tonalités, les 12. Et je te conseille d'évoluer en relation de 4. Donc, par exemple, quand tu commences en tonalité de Do, tu fais bien sûr. Après Do, relation de 4, tu vas le faire en tonalité de Fa. Après Fa, tu vas le faire en Si bémol. Après Si bémol, c'est un Mi bémol. Après un Mi bémol, tu vas le faire en tonalité de Sol dièse ou La bémol. Après Sol dièse ou La bémol, tu as un Do dièse.
Après un do dièse, tu iras le faire en fa dièse. Après fa dièse, tu as la tonalité de si. Après si, tu iras le faire en tonalité de mi. Voilà, en mi. Après mi, tu iras le faire en tonalité de la. Et puis, après la, tu iras le faire en tonalité de ré. Donc. Puis pour finir, tu le fais en sol. Donc. Pour finir. Et là, tu dois parcourir la moindre notion gospel, que ce soit une progression ou autre, tu dois parcourir toutes les tonalités. Donc, deuxième argument, conseil pour te montrer que toutes les tonalités doivent être faciles et le son, c'est une illusion de penser que Do est plus facile que les autres. Alors, il faut un temps de travail minimum pour toi dans toutes les tonalités. Le premier conseil, je t'ai dit de parcourir toutes les tonalités. La moindre notion gospel doit être travaillée dans toutes les tonalités. 2. Le temps de travail. Quel que soit ce que tu fais dans la vie, si tu veux travailler au piano, tu vas trouver les raisons de le faire. Si tu veux maîtriser les notions gospel, tu vas trouver des raisons de le faire. L'essentiel, c'est que même si c'est 10 minutes par jour, il faut que ces 10 minutes soient régulières. Tous les jours, 10 minutes, 10 minutes. Dans cette vidéo, moi, je te propose de faire 10 à 20 minutes. 20 minutes, c'est bon. Par tonalité, ce n'est pas 20 minutes au piano. C'est 20 minutes ou 10 minutes par tonalité. Tu peux commencer avec 10 minutes. Donc, tu prends Do. Ce que tu peux faire en Do, tu le fais en Do. Tes voicings, tes progressions, on parle d'abord du temps de travail. Donc, 10 à 20 minutes. Si tu prends 10 minutes, 10 fois 12, tu vois que tu auras à faire 120 minutes, 1 heure. 1 heure au piano. Rien que pour les tonalités. Troisième conseil, tu dois prendre une notion à la fois. Crois-moi, il fut un moment où j'ai voulu tout faire à la fois, des voicings, des progressions, ainsi de suite. À la fin de l'année, tu seras toujours à la case départ. Donc, mon conseil en troisième position, c'est une notion à la fois. Ça peut être de la substitution tritonique que tu veux maîtriser. Ça peut être du drop two. Ça peut être un mouvement gospel. Ça peut être une progression. Tant que tu ne l'as pas maîtrisé dans toutes les tonalités, ne passe pas à autre chose. Il vaut mieux pour toi de maîtriser seulement 2 progressions gospel, mais couramment, que de vouloir en maîtriser 10. Comme par exemple, si ta progression c'est... Alors, ne t'occupe que... Occupe-toi rien que de ça. Tu le fais lentement au début et une semaine. Moi, quelle que soit la notion, je te recommande une semaine. Et une semaine chez moi, c'est lundi au vendredi. Parce que samedi et dimanche, tu vas faire le tour de tout ce que tu as appris jusque-là. Il ne s'agit pas de faire une semaine et d'abandonner. L'objectif, c'est de maîtriser sur le long terme. Donc, quatrième conseil que je te donne pour maîtriser toutes les tonalités et les trouver faciles toutes à la fois, c'est de bien choisir ce que tu veux travailler au piano. Vu que tu as fait un budget temporel, le nombre de minutes par tonalité, si tu ne choisis pas bien ce que tu veux travailler, tu vas perdre ton temps pour rien. Donc, choisis des choses utiles que tu veux travailler, mais des choses à ton niveau. Avoir ton niveau, ta progression 7, 3, 6 que tu peux faire par exemple, c'est ceci. C'est ce que tu peux faire ça. Mais toi, au lieu de prendre le temps de maîtriser ça, tu veux aller faire des progressions que Corey Henry fait. Tu veux faire des progressions que des pianistes les voient à la télé, ainsi de suite. Tu pourchasses des thèmes YouTube, tu copies dans ton cahier un tas de choses, mais que tu n'arrives pas à bosser. Si ton niveau actuellement te permet de travailler ça, alors ne va pas chercher par exemple à faire ceci. Ou bien, ne va pas chercher à faire. Et puis, ça ce n'est pas ton niveau. Ton niveau c'est faire. Soit peut-être que tu es débutant ou tu n'as pas assez de temps de travail.
Donc, en fonction du temps de travail que tu as, choisis ce qui est utile. Il est mieux pour toi de maîtriser 2 notions de gospel et de bien les posséder que de vouloir te faire applaudir ou être le plus grand pianiste et d'aller mettre 50, 100 notions à la fois pour qu'à la fin de l'année, tu te retrouves à la case départ. Je t'assure que tu vas finir par jeter ou vendre ton piano. 5e conseil que je te donne pour maîtriser toutes les tonalités et les trouver faciles, parce que c'est le cas, il n'y a aucune tonalité plus compliquée que l'autre, les 12 tonalités se valent. 5e conseil donc, ne joue que ce que tu connais. En jouant ce que tu ne connais pas, tu vas détruire ton niveau. Si par exemple, tu fais ça, donc pour aller vers le 2e degré, on vient te demander qu'est-ce que tu viens de faire, tu dois pouvoir justifier que ce sont des accords diminués en drop 2. C'est un do dièse diminué en drop 2 pour aller vers un ré mineur 7, un 2e degré. Mais quand tu es en train de jouer et soudain on t'entend, par exemple, qu'est-ce que je peux faire d'autre? On t'entend faire, tu vois? Tu fais ça et on vient te dire, et qu'est-ce que tu as fait là rapidement? Et tu dis, ben en fait, j'ai oublié. En fait, c'est juste le feeling. C'est le feeling, ben bon, je peux pas t'expliquer parce que en fait, ben bon, c'est le feeling, j'ai juste fait ça. Après, je vais t'expliquer. Non, c'est faux. C'est parce que tu ne sais pas ce que tu viens de faire. Tu as juste appuyé sur un côté du clavier ou soit tu allais copier une progression sans comprendre le mécanisme derrière. Tu allais copier ça comme ça, copier-coller sans vouloir comprendre. Et quand tu l'as fait, on t'a demandé pourquoi tu l'as fait pour aller vers le 2e degré. Et tu dis que c'est le feeling. C'est le feeling. Crois-moi, le feeling ne te permet pas de jouer ce que tu connais, c'est un mauvais feeling à abandonner. Mais le feeling qui te permet de savoir ce que tu fais, là c'est un bon feeling. En définitive, je te démontre en fait que toutes les tonalités sont faciles. Il n'y a pas de tonalité difficile, compliquée que les autres. Toutes les 12 sont faciles. Et si tu ne sais pas faire, les 12 peuvent se révéler compliquées pour toi. Le temps de travail, planifie les notions à travailler et bonne chance à toi.